secteur yu bare na le secteur l'agriculture tey jii dañ ko war a xoolaat yeesal ko la pêche d'ailleurs def nañ ci effort yu baax parce que tey jii fexe nañ ba yenn bateau yëpp dootuñu pêcher suñu géej pour vraiment jën mën a ñëwaat Sénégal. Mais avec le recul de l'Union européenne loolu il se doit am impact sur les ressources halieutiques. Non mais loolu la ñu soxla ñun dañoo bëgg géej gi amaat ay jën ba suñu nappkat mun a dugg ci géej gi am jën loolu moo tax Union européenne suñu bàyyee ni contrat yi aussi ñun daanaka loolu moo ñu gënal ndax dafa war a mën a tax suñu géej gi jën yi nokkiwaat bu baax jën yi dundaat bare jën mun a bare Sénégal te tey jii jën boo ko bare la woon Sénégal fu la neex nga jaay ko ci àddina bi partenaire boo jaay jën yomb na lool ndax réew yu bëgg jën presque quand même bu ñu xool protéine animale jën moo ci gën kon boog bu ñu amee jën yu doy Sénégal partenaires yu ko jënd day yomb looloo tax tey jii la pêche dañ ko war a xoolaat bu baax l'agriculture et bien entendu l'élevage parce que boo demee dans le Ferlo ou dans le Fouladou da ngay gis ni vraiment y a des suuf su bare su yaatu boo xamante ni l'élevage dafa war a mën a naat te tey jii ba léegi bu tabaski jotee dañuy dem jëndi ay xar bu tamxarit jëwee nu dem jëngaani ay nag bu gàmmu ñëwee wala màggal nu dem jëngaani ay nag loolu dafa war a jeex Sénégal am nañu àll bi am nañu ndox mi Sénégal foo gas ci suuf si am na ndox kon boog mën nañoo fexe ba vraiment ndox yomb ñu mën a développer l'élevage ba xamante ni Sénégal am autosuffisant loolu mooy la vision du parti 4V. d'accord vision bi en tout cas am na solo mais bu ñu jógee ci vision bi daanaka dañuy ñëw ci rendez-vous yi nga xamante ni nii depuis sa création jot ngeen ko def les rendez-vous électoraux là yan élection ngeen jot a participer ba am ci vraiment ay données soit ay chiffres yoo xamante ni soit pourcentage yoo xamante ni am ngeen yaakaar que ni kii foog ngeen gën a booster li nga xamante moom mooy parti bi. waaw xam nga loolu moom bi ñuy taxawalee parti bi ba présidentielle ñëw dañoo toog ñu ni ñun de comme c'est présidentielle bi am na parrainage ñun on n'est pas prêt pour aller waaye nag nañu def parrainage. nañu dem ci nit ñi parce que c'est un moment politique. nañ dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom daal di def on a fait 8 régions dem ci nit ñi wax ak ñoom voilà notre parti dañoo bëgg a parrainer notre parti. Donc ça nous a aidé à faire de la politique, c'est-à-dire aller vers les gens, leur parler du parti 4V pendant le parrainage, sachant que de toute façon nous n'allons pas participer à la présidentielle. Ouais, en même temps nous avons fait un symposium. Pourquoi participer au présidentiel? On n'a pas les moyens de participer à la présidentielle. D'accord. On n'a pas les moyens de participer à la présidentielle. Par contre, on a fait le parrainage pour le parti dans 8 régions du Sénégal. Ça vraiment nous a permis d'aller à Kaolack, Diourbel, Louga, Tamba. Vraiment Dakar, Thiès. Vraiment, ça nous a permis de sillonner quand même quelques régions et quelques départements du Sénégal pour tâter le terrain vraiment du réel politique du parrainage. C'était ça notre objectif. Maintenant, pour la présidentielle, nous avons réuni le parti et on a discuté vraiment profondément de tous les candidats. Et Diomaye était en prison, Sonko était en prison. Nous avons décidé, en âme et conscience, qu'on allait soutenir la coalition Lacoste. En ce moment, on ne savait même pas qui Sonko est candidat ou pas. Donc la coalition Ousmane Sonko. C'est ça qu'on a fait une déclaration, le diffuser largement dans la presse. Mais pourquoi choix de choisir qui a passé de soutenir quoi? Parce que pour nous, c'était le candidat pour lequel
nous avons, quand on regarde le programme du PASTEF et quand on regarde le programme du Parti 4V, nous avons vraiment des ressemblances sur beaucoup de questions, surtout la question de l'indépendance. La question de l'indépendance, pour moi, pour nous, c'est non négociable. Tant que nous ne serons pas indépendants, nous ne pourrons pas développer notre pays. Donc, nous avons choisi la coalition LACOS. La Corse, c'était la coalition Ousmane Sonko. Dieu fait que au final, c'est Diomaye que le Conseil constitutionnel a accepté, même le Conseil constitutionnel éliminer Sonko. Nous, on a fait notre introspection et dire ku Sonko wax kooku la ñu jàppale. C'est là qu'on est parti signer la charte de la coalition, signer Diomaye président et partir en campagne au niveau local et au niveau national pour le président Diomaye. D'accord. Et vraiment, nous sommes très contents parce que Diomaye est passé au premier tour avec 54% au niveau national, mais chez nous, il est passé avec 59%. 59% dans notre commune. Donc nous, on pense qu'on a apporté plus que quand on regarde sur le plan national. Aux législatives, c'est la même chose. On a également plus que le niveau national. Ça montre que vraiment aujourd'hui, ce qu'on nous a semé sur le plan présidentiel et législatif et a montré qu'on est vraiment majoritaire. Et ça, c'est pas nouveau. Déjà au local de 2022, déjà, vous étiez candidat. Moi, j'étais le candidat de Yévi. En 2022. Oui, voilà, mais malheureusement, avec les subterfuges du système, ma candidature a été invalidée. Mais pourquoi? À mon avis, c'est tout. Pourquoi la candidature de Ousmane Sonko a été invalidée aux législatives? Elle n'était pas candidat. C'est la même chose, on a rejeté notre liste. D'accord. Maintenant, malgré ça, nous avons fait la campagne pour la liste départementale. Et la liste départementale, nous l'avons également gagnée. Et c'est ce qui fait que aussi je suis conseiller départemental et je suis même dans le bureau du conseil départemental de Rufisque. Donc vraiment, depuis 2022, nous avons gagné toutes les élections où on a participé. D'accord. Dans notre commune. La suite, est-ce qu'il y a une reconnaissance de la part de votre allié Diomaye et Sonko, PASTEF en global? Mais on vient de finir les élections. Il faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Nous avons été à la présidentielle, nous avons gagné. Aux législatives, nous avons soutenu la liste PASTEF, bien qu'au départ, on nous a demandé notre dossier de candidature. Au final, ils ont choisi un membre de PASTEF et nous avons fait la campagne comme si c'était nous qui étions candidats. Maintenant, ça fait quand même très récent. Laissons quand même le temps se faire et on verra est-ce que PASTEF est reconnaissant ou pas. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème pour ça. Nous avons gagné la présidentielle, les législatives. L'Assemblée est en train de se réunir. C'est sa première session. Laissons le temps au temps et on verra que je ne pense pas que Ousmane Sonko ou Diomaye peut être ingrat. Je ne pense pas à ça. Je pense que vraiment c'est des hommes de valeur et je crois que nous allons travailler pour changer ce pays ensemble. D'accord. L'avenir au 4V? L'avenir du 4V, c'est déjà les locales. Les locales qui arrivent. 2027, normalement. S'il n'y a pas d'élection anticipée, c'est possible.